Bonjour Delphine, Bonjour Régis. ça va? Bah oui, ça va. Ça va. Je te remercie d'avoir bien voulu voilà, participer à ce petit enregistrement Oui, qui va être assez rapide en fait, puisque je vais simplement voilà, te demander, te poser quelques questions, notamment sur ton parcours, hein, on va y venir, oui, et puis aussi plus particulièrement sur qu'est-ce qui fait que tu as voulu te faire coacher par moi, et puis qu'est-ce que tu en as retiré, qu'est-ce que tu as appris, et qu'est-ce qui fait que, j'espère en tout cas, que tu ne regrettes pas d'avoir fait ce travail-là avec moi. Première question toute simple pour que ceux qui découvrent cette vidéo puissent mieux te connaître, Delphine. oui, Juste en quelques mots, voilà ton parcours, oui. peut-être ton métier d'avant, peut-être ta formation Mhm, initiale, et puis ta partie entrepreneur, voilà. oui, Et puis voilà, et puis après, voilà, on peut enchaîner sur la question suivante. oui. Ok. Bah moi, du coup, j'ai fait des études de commerce, donc un DUT technique de commercialisation. Ok, Après, je suis partie en licence pro, donc licence pro management des PME, dans le ouais. but d'ouvrir mon entreprise. Donc, c'était il y a plus de 10 ans. Bah, j'avais envie, T'avais, en tout t'avais, cas, de t'avais déjà créer. une idée t'avais déjà une idée d'entreprise que tu voulais faire ou pas à ce moment-là? Oui, mais c'était plus dans le bien-être, le spa. C'était plus quelque chose de très gros qui était compliqué à réaliser financièrement. Mais à cette époque-là, c'était ça. Et j'avais déjà des idées pour partir dans les métiers de fleuriste. Et du coup, en fait, au début, je suis pas tout de suite partie dans ce métier-là. J'ai travaillé en tant qu'assistante d'agence pendant à peu près 1 an et demi. Et puis ensuite, je me suis reformée en fait pour être fleuriste, donc en un CAP et un BP fleuriste en alternance. Donc, si je reprends un tout petit peu, formation initiale après le bac, en fait, sur la communication, management d'entreprise, voilà. Et après, tu as Oui. bifurqué sur l'aspect création, ouais, fleuriste, création florale. Mm. Qu'est-ce qui fait que tu as fait cette petite bifurcation, enfin, cette grosse bifurcation, là, à la fin de tes études? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aller sur l'aspect créatif et fleuriste? J'avais vraiment envie d'un métier qui me permette d'exprimer ma créativité, donc du coup par les fleurs. Et j'avais aussi envie d'un métier où je pouvais être par la suite à mon compte. Et du coup, c'était plus l'aspect un peu créatif, l'aspect, oui, le fait que ce soit vraiment un métier en lien avec la nature. Je suis une amoureuse de la nature, donc du coup, c'était un peu tout naturellement que je me suis dirigée vers ce métier-là. Donc les fleurs, en fait, tout simplement, hein, Oui, voilà, basiquement, ouais, d'accord. Donc oui, une espèce de combo finalement assez judicieux, je pense. DUT, licence communication, management, et puis oui. le côté créatif finalement. Ce qui t'a amené à quoi, en fait, voilà, au bout du compte? Alors après, j'ai créé, enfin, en fait, j'ai travaillé au début en tant que salarié pendant aussi à peu près 1 an et demi au final, dans Dans différentes, quel domaine? Dans quel bah, domaine? du coup, en tant que fleuriste, mais plutôt en Ouais, grande distribution. d'accord. Et à cette époque-là, en fait, je trouvais qu'on jetait beaucoup et c'est là que m'est venue l'idée de créer une entreprise plutôt dans les fleurs durables, donc dans les fleurs Ok. séchées et stabilisées. Et donc en mai 2018, j'ai créé Poppy Green Atelier, voilà, une petite entreprise dans la création florale durable. Donc Poppy Green Atelier, ta première création d'entreprise, hein, c'est la première que tu as faite et la seule, en fait, je pense. Oui, Ouais. oui. Tiens, juste une petite parenthèse. Quelle émotion ça fait quand tu crées ton entreprise, quand tu vois que c'est fait, que c'est actif, que c'est réalisé, que c'est signé, que tu as ton nom, voilà, en tout cas que ton entreprise est faite, ça te fait quoi en fait? Tu te rappelles de cette émotion ou pas? Oui, bah, c'est un peu une émotion de fierté quand même. Et puis après, de me dire, bah, maintenant, va falloir y aller parce que bah, il faut développer tout ça. Et quand on part de rien, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. Et bah, une émotion d'enthousiasme aussi parce que je suis quelqu'un d'enthousiaste en général. Donc, j'avais vraiment beaucoup d'enthousiasme à créer mon entreprise. Voilà. Excellent, excellent. Donc du coup, tu as créé ton entreprise, création florale. Euh, Tu vends quoi comme genre de produit? Parce que ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, voilà, si on va sur ton site Poppy Green Atelier, qu'est-ce qu'on peut trouver comme genre de produit? On peut trouver des accessoires en fleurs durables pour la décoration d'intérieur et aussi pour les mariages, donc tout ce qui est couronne de fleurs, bouquets de mariée, des bijoux floraux, etc. Des bouquets, D'accord. voilà.
D'accord. Donc, c'est toi qui fais tout ça avec tes petites mains. Ouais, Oui, tu crées tout ça. OK. oui, Donc, tu as décidé de rejoindre mon coaching. C'était en novembre ou octobre 2019, si je me trompe pas. Donc, ça fait un petit moment. Et puis, on continue toujours à travailler ensemble. Hein. Voilà, on fait régulièrement des sessions d'appel en vidéo, hein, donc des sessions de oui, coaching qui durent 1 heure à peu près. oui. Est-ce que tu pourrais me dire, Delphine, qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre, voilà, à te faire coacher, bon, pour moi, par moi en Oui. l'occurrence, mais quelle était la raison principale de ça? Bah, je pense qu'en fait, quand on crée une entreprise, on se pose toujours 10 000 questions. Et c'est difficile de prendre du recul parfois sur différentes questions, autant techniques que des fois psychologiques. Et donc, du coup, je voulais vraiment me faire coacher pour prendre un peu plus de confiance en moi et prendre du recul aussi sur les différentes questions que je pouvais me poser, en fait. Et je C'est pense que intéressant tout le parce que monde devrait se faire coacher. alors moi, je suis carrément d'accord avec toi. Forcément. Tiens, je fais souvent des parenthèses, tu remarqueras, et vous remarquerez aussi, ceux qui écoutent. Oui, Euh, euh, Nous, quand je dis nous, c'est ma famille, c'est-à-dire que moi, mon épouse et nos 2 enfants, on va se faire coacher par une coach parentale. Parce que moi-même, je fais coacher en tant que chef d'entreprise, en fait, et je me oui, rends compte de la puissance de cet outil finalement, hein, de oui, ce moyen de progresser. C'est bien oui, de se tout à former, fait, de ouais. suivre des vidéos, c'est bien de lire des livres aussi, bien sûr, c'est bien d'aller dans des séminaires, dans des rencontres. Mais je n'ai jamais autant progressé que depuis que je me fais coacher en fait. Voilà, donc oui, bien sûr que c'est super important. Tu as parlé de 2 choses super importantes également. Tu as parlé de l'aspect technique, en gros tout ce qui est méthodologie, marketing et tout ça. Et tu as aussi parlé de l'aspect psychologique. Oui. Euh, de ces 2 choses-là, finalement, dans le coaching, qu'est-ce que tu en attends le plus en fait? Qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Alors moi, c'était vraiment l'aspect psychologique parce que bon, même si le technique, c'est super important, moi, c'est vraiment là où ça a souvent pêché. Comme je manque de confiance en moi depuis toute jeune et c'est quelque chose voilà, dont je travaille, mais qui n'est pas forcément évident pour moi. Du coup, c'était un peu plus naturellement que nos coachings ont pris un peu ce chemin. Et, C'est vrai. euh, et c'est vrai que bah, du coup, on en ressort forcément à chaque fois grandi. Ouais, c'est en fait, je t'appelle en fait Régis le grand frère, quoi. Alors ça, je savais pas ça. Non, en fait, c'est à moi-même, je me dis Régis, c'est comme mon grand frère. Ah bah écoute, ça me touche et c'est super. Non, franchement, c'est très touchant. Mais finalement, oui, il y a de ça. Hein. Voilà, moi, je me fais coacher par Marion. Alors, Oui, j'avoue que je ne sais pas comment. Du coup, tiens, je ne sais pas comment moi je pourrais l'appeler. Mais non, mais en fait, il y a de ça. C'est vrai qu'il y a une espèce mm, ouais, le conseil que tu vas attendre forcément de la part du coach. Mais il y a aussi quelque chose qui est lié au questionnement. Euh, Et tu remarqueras aussi dans les coachings que je peux faire avec toi, Delphine, je pose pas mal de questions. Je oui. dis des choses, bien sûr, hein, j'apporte à mon savoir, mon expérience, mais je fais l'effort également de poser plein de questions. Tiens, en parlant de ça, est-ce que sur toutes les questions que je peux te poser, est-ce que parfois ça peut te faire avancer? En tout cas, dans quelle mesure ça peut te faire avancer, en fait, toutes les questions que je peux te poser? Ça permet en fait de creuser vraiment et d'aller en profondeur sur des problématiques et peut-être des questions que moi, j'aurais pas eues voilà, de moi-même. Mm. Donc c'est vrai que le fait que tu creuses comme ça met le doigt là où moi j'avais peut-être pas vu qu'il y avait un souci ou en tout cas C'est une problématique à résoudre. c'est exactement ça. Je crois que tu as tout résumé le truc. En fait, quand on est tout seul, on est peut-être dans le guidon, c'est bien connu, hein, de toute façon, mais pour plein de choses, hein, Ouais. pour le boulot, pour son entreprise, pour sa vie de famille, Mm, pour tout, quoi, en fait. Hein, on est vraiment peut-être dans le guidon, donc c'est on ça. prend pas le temps justement, de prendre ce recul, de se poser, ne serait-ce que 10 minutes, et à se poser des questions. Et même si on le fait, finalement, les questions qu'on va se poser, on va se poser des questions toutes gentilles parce qu'on n'a pas envie de se mettre en difficulté, c'est normal, tu vois, on peut pas se faire du mal finalement. Donc les questions Mm, que nous-mêmes on va se poser, bah, voilà, on va se les poser de manière très gentille, très bienveillante, alors qu'une ouais. personne en face, qui peut aussi tout à fait être bienveillante, va quand même, voilà, poser des questions qui sont un peu plus challengeantes. Et ça, c'est ça qui est important et Oui. qui permet justement de faire progresser la personne qui est en face. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça donne la Delphine de maintenant à l'issue des coachings? Donc, il y a la Delphine d'il y a 1 an, la Oui. Delphine de maintenant. Quelle serait l'évolution que tu peux avoir, que tu peux ressentir?
J'ai osé faire des choses que je pensais ne jamais faire. Notamment là, juste faire une vidéo là, et puis savoir que tu vas la diffuser, bah, pour moi, c'est déjà un énorme pas en avant. Il y a encore, ouais, même quelques mois, je t'aurais dit non, Régis, c'est même pas la peine. Donc déjà ça, et puis j'en ressors à chaque fois avec beaucoup d'enthousiasme encore plus, et puis j'ai la pêche après en fait. Après nos rendez-vous, généralement, j'ai beaucoup d'énergie. En fait, je me dis, comme Régis, il croit en mon projet, bah, comme tu dis, si toi, tu veux pas y croire, moi, j'y crois. Tu m'avais déjà dit ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est savoir que quelqu'un d'extérieur et en plus, toi, voilà, qui réussit dans ton domaine, etc., et qui est du coup très légitime pour le coup. Savoir que tu crois en mon projet ou que bah, tu es là pour me guider, bah, du coup, c'est vraiment une épaule pour moi et un soutien voilà, qui a été en tout cas très, très important et je t'en remercie pour ça. Merci beaucoup, Delphine. Voilà, c'est super. Tes mots me touchent et me montrent que finalement, tu vois, un coaching, c'est quelque chose qui se fait évidemment à deux, mais tu vois, alors quelque part, le luxe, en fait, quand on est entrepreneur, c'est de pouvoir choisir ses clients. Et le fait de travailler avec des gens comme toi, de coacher des gens comme toi, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant. C'est-à-dire que toi, toi, à la fin d'un coaching, tu ressors, on va dire, motivé, grandi, Mm. enthousiaste. Et moi, je ressors aussi, alors peut-être pas sous les mêmes termes, mais ça m'apporte aussi plein de choses. Hein. Alors, à d'autres niveaux, c'est différent, évidemment. Mais le fait, voilà, de savoir que on est utile en tant que coach, de savoir que la personne en face va pouvoir voilà, s'améliorer, devenir une meilleure personne, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant. Donc, c'est vraiment une co-construction qui est vraiment fabuleuse, quoi. Oui. Dernière question, Delphine, et après je t'embête plus. Est-ce que tu recommanderais mes coachings et finalement pourquoi en fait? Oui, bien sûr, je recommanderais tes coachings et parce que pour moi, c'est vraiment nécessaire de se faire coacher pour pouvoir progresser, en tout cas enfin, quand on a une entreprise ou un projet. Et parce que, en tout cas, toi en particulier, parce que je trouve que tu es une personne authentique et sincère. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu, moi, dans ta manière, en tout cas, de t'exprimer. On ressent que tu le fais avec passion, avec envie, et que c'est pas simplement. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de coachs sur Internet maintenant. Et je pense que j'aurais pas forcément été attirée, en tout cas par n'importe qui. Et toi, en tout cas, ça m'a rassurée ta manière je sais pas, de parler, de t'exprimer. J'ai été rassurée et voilà. Donc oui, je te recommanderais. Eh ben, merci beaucoup, Delphine, pour ce Merci témoignage. à toi. J'ai envie de dire presque en direct, en fait. Et puis, voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Delphine Pavot, la bien nommée, en fait, c'est quand même assez incroyable, finalement, ce nom Pavot Mm. pour être dans le domaine de la création florale, c'est quand même assez génial. Donc, ton site, c'est Poppy Green Atelier, P-O-P. Y, Y. Green la couleur, Mm. atelier, tout simplement. Voilà, ouais. Donc, compte Instagram, site internet. Et donc, si vous voulez avoir des belles compositions florales sur vos murs, sur vos têtes, sur vos quoi encore, sur vos poignets, par exemple, hein, voilà, tout Oui. ça. Donc, Delphine est la personne idéale pour ça. Merci infiniment, Delphine, pour ce temps que tu as Merci, consacré à Régis. cet appel-là. À Avec très plaisir. vite. Merci. À très vite.